Bonjour, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un peu un début de débrief de la Ligue des Champions 2021-2022. Alors les gars, faut savoir que... comment dire? Faut savoir qu'elle n'est pas finie encore, hein. Il y a encore la finale qui se disputera à Paris le 28 mai je crois. Et ce sera le Real Madrid qui affrontera Liverpool. Donc le remake de la finale de la Ligue des Champions 2018. Donc en 2018, c'est le Real qui avait gagné 3-1. Bien sûr, on connaît tous le gardien malheureux qui a coûté 2 buts à son équipe. Deux erreurs incroyables, clairement, et qui a fait perdre clairement la finale à Liverpool. Là, cette saison, ça va pas être pareil parce qu'en 2018, c'était pas la même chose. Le Real, on était sûr de leur force. Mais le Real, en vrai, quand tu regardes l'année 2018 à cette année, ça n'a pas beaucoup changé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est à peu près la même chose. Le Real est à réaction. Le Real, en 2018, alors oui, vous allez me dire, ils avaient Ronaldo, Zidane en entraîneur. Ils avaient l'équipe de rêve. Ils venaient de sortir de 2 victoires de suite en Ligue des Champions. 2 victoires totalement incontestables. Surtout la deuxième, où ils terrassent le Bayern. Alors, le Bayern, ça n'a pas été non plus très facile, hein, que ce soit la jusqu'en prolongation, mais ils ont maîtrisé leur sujet. En demi, contre l'Atlético, ils maîtrisent leur sujet, et contre la Juve en finale, bah, ils sont totalement trop forts. En huitième, ils ont assuré, je crois, face à Naples. Voilà, donc en 2017, pardon, ça allait. Par contre, en 2018, c'est pas la même chose. Déjà, dès les phases de poule, ils finissent deuxième, le Real. Ils finissent deuxième. Derrière Tottenham, ils perdent, je crois, 3-1 contre Tottenham en Angleterre, à Londres. C'est incroyable. Et je crois qu'au retour, ils perdent aussi contre Tottenham, je crois, au retour. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'ils ont aussi perdu au retour contre Tottenham. Ouais, Tottenham, à l'époque, quand ils étaient en Ligue des Champions, hein, quand il y avait Mauricio Pochettino sur le banc, et que c'était une équipe très forte, très bonne, hein, équipe. Ils n'étaient pas encore allés en finale à ce moment-là. Ils sont allés en finale la saison d'après. Mais là, depuis, bah, Tottenham, voilà. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à la fin de saison, je pense, ou peut-être avant, des équipes qui pourraient aller en Ligue des Champions, et vous allez voir, je vais vous parler de Tottenham, du coup. Tottenham est dans la course pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà. Je pense que je vais vous faire peut-être la vidéo demain. Pourquoi pas. Ou juste après, peut-être, pourquoi pas. Bon, en tout cas, j'en étais où? Alors, en tout cas, ils avaient fini deuxième. Bon, ils ont fini comme devant Dortmund et l'Apoel Nicosie. Bon, l'Apoel Nicosie, voilà quoi. On va pas se mentir. Et Dortmund, bah ils étaient pas ouf en Ligue des Champions. Voilà. Et c'était pas une saison de ouf, je crois, hein, en plus. Dortmund à ce moment-là, je sais pas s'ils étaient forts ou pas, aucune idée. Mais le Real, il galérait. Il galérait en Ligue des Champions, mais c'est symptomatique parce qu'en Liga, il galérait beaucoup. Et à ce moment-là, je crois que Ronaldo était vraiment en crise. Ça veut dire que Ronaldo, il marquait pas beaucoup. Il marquait pas beaucoup, hein. Début de saison 2017-2018, il me semble qu'il marquait pas énormément, à part en Ligue des Champions, je crois, où c'est vraiment lui qui sauve son équipe. Mais sinon, en Liga, il a la peine, il marque pas, il me semble, du rappel. Bon, voilà. Ensuite, ils vont en huitième, ils affrontent le PSG. Alors le PSG, il faut savoir ils avaient déjà Neymar, Mbappé dans leur équipe, ils avaient Cavani, ils avaient Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Areola au goal. Ok, il y a pas eu, c'est pas forcément bon partout, mais ils avaient des gros joueurs, hein. Donc, bah, on voyait logiquement, en vrai, vu la forme des phases de poule, on voyait le PSG passer. Tout simplement parce que PSG a été très très fort en phase de poule. Ils ont battu le Bayern 3-0. Ils ont écrasé Anderlecht 5-0 avec un triplé de Kurzawa. Bon, ils perdent 3-1 pour le dernier match face au Bayern, mais sinon, il me semble qu'ils avaient gagné leurs 5 premiers matchs. Donc, ils finissent premiers assez tranquillement. Et puis, bah, ils vont en huitième avec plein de confiance. Mais pas tant que ça, parce qu'on se rappelle que la saison d'avant, le PSG se mange une remontada du siècle face au Barça 6-1, alors qu'ils ont gagné 4-0 à l'aller. Donc, voilà. Et le Real n'est pas bon. N'est pas bon, et c'est le PSG qui domine vraiment ce match, et il marque par Adrien Rabiot. Après,
le Real met un but, deux buts, trois buts, fini. Alors, il marque avant la mi-temps, et ensuite, il met deux buts à la fin, plié. 3-1 pour le Real. Le PSG est obligé de créer l'exploit qui n'aura pas lieu parce que le Real ferme les bouches directement de but de seconde mi-temps avec une tête de Ronaldo. Ensuite, égalisation de Cavani sur une bourde, sur un cafouillage. Voilà. Et puis, finalement, Casemiro, frappe contrée. Il marque. But de gag un peu en vrai. Mais il gagne 2-1, donc 5-2 dans les deux matchs. Le Real plie Paris. Mais ils étaient quand même un peu à réaction au premier match. Quand même, ils n'étaient pas non plus impérial. Le deuxième match, contre la Juve en quart de finale, ils font le travail dès le début. Dès le premier match, 3-0. J'allais dire à Dele Alpi. Au stade de la Juve, quoi, en gros. Parce que je sais plus comment il s'appelle, le stade de la Juve. Je crois que c'est... Je sais plus. C'est Juventus Stadium, je crois, ouais, il me semble. Mais avant, c'était Dele Alpi. Donc, il gagne 3-0, doublé de CR7. Bon, j'en étais où? Bon, alors, il gagne 3-0, but de Marcelo, le troisième, et bien sûr, Ronaldo avec sa retournée. Hein. Ensuite, retour, ça se passe pas comme prévu. 3-0 pour la Juve. Si l'arbitre n'était pas pour le Real, bien sûr. Bon, j'abuse un peu, il y a une petite faute quand même. Mais penalty assez litigieux pour le Real. D'ailleurs, Buffon qui pète un câble et qui prend un rouge. 3-1, Cristiano Ronaldo qui qualifie le Real, on va dire à réaction. S'ils ont eu une pénalité, c'est qu'ils ont attaqué. Voilà. Donc voilà. Ensuite, demi-finale, le Bayern. 2-1 à l'aller alors qu'ils se font complètement dominés par le Bayern. Ribéry vraiment qui n'est pas en réussite. Hein. Il a eu plusieurs tentatives. Et puis 2 contre, je crois. Hein, il me semble. Et même Ronaldo a fait mettre le troisième, mais il y avait une main. Point d'épaule. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà, mais ils étaient à réaction le Real et puis au retour, je crois il y a 2 partout, il me semble. Donc voilà, bon, je peux pas trop te dire sur ce match parce que j'ai pas vu le résumé. Ouais, parce que j'ai regardé avec les résumés, hein, j'ai pas vu les matchs. Et puis la finale 3-1, mais on sait très bien ce qui s'est passé. Bon. Par contre, c'est Liverpool qui a changé depuis 2018 parce qu'en 2018, Liverpool était comment dire, ils étaient un peu novices. Ils étaient nouveaux, ils étaient jeunes, ils avaient pas d'expérience, alors que pourtant, Liverpool, ils ont gagné quand même avant 5 Ligues des Champions. Hein. Juste pour vous dire, hein. 5 Ligues des Champions, c'est pas rien. Et mais pourtant, ils étaient inexpérimentés. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de sortir de quelques années compliquées et que ça faisait 11 ans qu'ils n'étaient pas allés en finale. 2007, où ils ont perdu 2-0 face au Milan. Et puis la dernière fois qu'ils l'avaient gagné, c'était en 2005. Contre Milan, justement, aussi. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être que je vous en parle un jour, cette finale, même si je ne l'ai pas vécu. Mais bon, j'ai quand même envie d'apprendre l'histoire du foot à certains. Et moi, je me suis bouffé des résumés, je me suis bouffé de l'histoire quand même. Donc voilà. Alors, j'en étais, voilà. Donc ils sont nouveaux. Alors, la phase de poule, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui ils ont affronté en poule. Par contre, en huitième, malheureusement, ça je suis obligé de m'en rappeler. Malheureusement. Et ouais, on s'est fait souiller 5-0. Le FC Porto s'est fait souiller 5-0 à l'aller chez nous. Et puis au retour, on fait 0-0 en Anfield. Et voilà. Bon voilà. Terminé Liverpool en quart. En quart, ils affrontent. En quart, ils affrontent. Ah, je sais plus qu'ils affrontent en quart. Pourtant, je vais retrouver, c'est sûr. C'est sûr. En demi, je sais qu'ils en affrontent. Ah, oui, ils ont affronté Manchester City en quart. Alors, je sais qu'il y a eu 3-0 dans un des deux matchs. Mais Liverpool s'est qualifié assez facilement face à City quand même. Et puis en demi, ils affrontent l'AS Roma qui est vraiment novice parce qu'ils éliminent contre toute attente le Barça en quart de finale. Voilà, donc l'AS Roma qui sont là, qui sont exceptionnels. Et ils perdent 4-2, 5-2 je crois même. Non, je crois ils ont gagné à l'aller et au retour ils se sont fait
taper, il me semble. Casse-toi. Donc voilà. Et puis en finale, ils perdent 3-1. Mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil parce que Liverpool a regagné avec des champions depuis l'année d'après en 2019 face à Tottenham. On a parlé de Tottenham tout à l'heure. Et puis voilà. Tout simplement. Bon, j'ai fait 10 minutes de Ligue des Champions en 2018, hein. Quand même, hein. Moi, je suis quelqu'un de particulier, vous savez très bien. Ligue des Champions 2021-2022. Alors, les matchs que j'ai regardés, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de résumé, à part les résumés de Porto, et encore, je les ai pas tous faits. Donc, j'ai regardé, en phase de poule, c'est très simple, j'ai regardé que le FC Porto, Porto Atlético, Porto Liverpool, Porto Milan 2 fois, Porto Liverpool, Porto Atlético, bon, voilà. Et puis, huitième, on n'était pas présent, le FC Porto. Et puis de toute façon, même si on aurait été présent, j'aurais regardé les autres matchs. J'aurais regardé les matchs où le Porto ne jouait pas. Où Porto le jour ne jouait pas. Alors en huitième, c'est simple. J'ai regardé PSG Real, bien sûr. Match aller-retour. Parce que quand je regarde le match aller, je regarde le match retour. Hein, voilà. Il n'y a pas plus simple. Je ne change pas. PSG Real aller-retour. 1-0 pour le PSG à l'aller, qui ont surdominé le match. Et victoire 3-1 du Real au match retour, qui se qualifie en quart de finale. Ensuite, j'ai regardé Inter à Liverpool, victoire 2-0 de Liverpool à l'aller, pardon, et victoire 1-0 de l'Inter au retour avec une frappe incroyable de Lautaro Martinez. Et ce jour-là, j'ai pas regardé le match avec grande attention, j'étais malade. C'est le jour où j'avais de la fièvre incroyable, de malade. Et bon, je crois que j'ai vu la frappe de Lautaro, il me semble. Il me semble que j'étais réveillé à ce moment-là, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai regardé Manchester United et Atlético. Il y a eu un partout à l'aller, 1-0 pour Atlético au retour. Qualification de l'Atlético. Et puis, j'ai regardé en dernier match. J'ai regardé Chelsea-Lille. 2-0 à l'aller pour Chelsea et 2-1 au retour pour Chelsea. J'ai dit 2-0 pour Chelsea à l'aller, oui. Voilà. Donc, Chelsea qui se qualifie assez facilement. Même ça va pas être non plus incroyablement simple, hein. C'est quand même, hein, voilà. Ensuite en quart, j'ai regardé Real Chelsea, donc victoire 3-1 du Real à l'aller et victoire 3-2 de Chelsea au retour. Le Real se qualifie à réaction parce qu'ils perdaient 3-0 mais ils sont revenus à 3-1 avant la prolongation et 3-2 pendant la prolongation et Benzema toujours là, KB9 toujours là. Et puis j'ai regardé qui? J'ai regardé Manchester City Atlético, donc victoire 1-0 de City à l'aller et 0-0 au retour. Manchester City qui s'est qualifié. Et alors pour la petite histoire face à Manchester City Atlético, c'est qu'à la fin du match retour entre les deux équipes, j'étais à fond pour l'Atlético. Mais vraiment, j'étais à fond pour l'Atlético. Je vous mens pas, hein. Franchement, j'étais derrière l'Atlético comme jamais. Franchement, bon, supporter de Porto, vous savez très bien, ça ne changera jamais et aucun autre club. Et quand l'Atlético a finalement été sorti, ça ne va pas empêcher de dormir, je n'étais pas dégoûté. Hein, voilà. Mais là, à ce moment-là, je voulais que l'Atlético se qualifie, qu'il marque ce but, parce qu'ils ont eu de l'arbitrage. Laisse tomber. Je parle du rouge de Felipe. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Vraiment, hein. Pour moi, voilà. À ce moment-là, voilà. À fond pour Atlético à ce moment-là, vraiment. Et voilà. Ensuite, demi-finale, forcément, j'ai pas eu le choix. J'ai regardé Villarreal-Liverpool. Victoire 2-0 de Liverpool à l'aller, victoire 3-2 au retour. Et le Real Manchester City, 4-3 pour Manchester City à l'aller et victoire 3-1 au retour pour le Real. Voilà. Donc voilà. J'ai pas fait les débriefs de Ligue des Champions. Alors j'aurais clairement dû parce que c'est une Ligue des Champions de malade. Surtout le Real Madrid. C'est décidé. Si le Real on joue pas au même moment que Porto l'année prochaine, parce que oui, je vous le rappelle, c'est Porto, on est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Si Porto ne joue pas au même moment que le Real, je regarderai le Real Madrid jouer. Donc voilà. Donc c'est décidé parce que le Real m'a clairement séduit dans cette Ligue des Champions. Ils font que des remontadas, que des matchs incroyables. Ils me font vibrer pour le football. Donc voilà, c'est décidé, le Real Madrid l'année prochaine.
S'ils jouent en même temps que Porto, bien sûr, ce sera Porto. Hein. On va pas, voilà, on va pas parler. Donc voilà, tout simplement. Donc les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Salut. Et je ferai une partie 2 sur différentes équipes et les trucs. Mais ça, c'était pour moi.